Le mal est toujours au niveau du bien. C'est pour cela que chaque fois qu'il y a une grande mitzvah, il y a aussi une grande résistance. L'amour des femmes. Oh, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Tu ouvres la radio, qu'est-ce que tu entends? Que ça. Le SRA se bat sur ça. C'est la clé de presque tout. Ce jour dédié pour la bonne santé et la parnassa de Yosef Halimi Ben Doli Elsa Fortuné Bezrat Hashem. La question de David. Pourquoi le Yitzhara de la femme existe-t-il? Pourquoi le Yitzhara de la femme existe-t-il? Le mauvais penchant de la femme. Si je comprends bien, tu dis pourquoi est-ce que les hommes ont tellement d'attirance pour les femmes? C'est ça la question. La première mitzvah qu'il y a dans la Torah, qui concerne toute l'humanité, pour vous. Fructifiez-vous et multipliez-vous. Celui qui fait pas cette mitzvah n'a pas part au olam haba, n'a pas droit au monde à venir. C'est très grave. Dieu veut que l'espèce humaine continue à être présente sur Terre. Et pour cela, il faut que l'homme s'unisse avec la femme et fasse des enfants. Maintenant, sans pulsion qui va dans ce sens, jamais personne ne ferait cela. Rien de plus affreux. Et essayez d'imaginer maintenant qu'il n'y a aucune pulsion dans ce sens. Burke, d'accord, c'est quelque chose de très étranger. S'il n'y a pas de pulsion. Alors, Dieu, sachant que l'espèce humaine ne va pas continuer s'il n'y a pas une pulsion dans ce sens, il a créé une pulsion dans ce sens. Et cette pulsion, elle est extrêmement sainte. Parce qu'elle permet, c'est écrit qu'en Égypte, les Bnei Israël, ils étaient tellement fourbus à cause de l'esclavage qu'ils n'avaient pas de relation avec leurs femmes. Le peuple juif risquait de disparaître. Alors les femmes venaient avec un miroir au travail, dans les champs, et se regardaient avec leur mari dans le miroir, et je suis plus belle que toi, elles font comme ci, comme ça, tout ça, hop, ça réveillait les envies des maris, et là-bas ils avaient dans les champs des relations, dans une crevasse, pas devant tout le monde, et c'est des enfants, etc. Et mon cher Rabbeinu, lorsqu'il a créé le sanctuaire, il fallait faire l'autel, qui est fait de cuivre. Les miroirs qui est fait de cuivre. Il n'a pas voulu prendre les miroirs pour les mettre sur l'autel. Il a dit ça, c'est un truc de Yetzerara, un truc de bonne femme, de relation, c'est pas beau. Il lui a dit, tu prends ces miroirs, avec ça, tu fais l'autel du sanctuaire. C'est grâce à ça que le peuple d'Israël existe. Donc cette pulsion, elle est sainte. Alors elle est sainte quand? Elle est sainte quand elle est dirigée vers le bon escient. J'ai une femme, qui est ma femme. Nous sommes mariés comme il faut. Elle est pure, dans ses périodes de pureté. Elle a été au mikvé, etc. Alors, c'est tout à fait, il y a une mitzvah de la Torah d'avoir une relation ensemble. Une des 613 mitzvot de la Torah, c'est avoir une relation avec sa femme. D'accord? Pas une. Il y a un rythme. D'accord? On appelle cela. Donc, c'est kadosh. C'est kadosh. C'est pas assouvir des besoins animaux. C'est kadosh. Et pour que ça marche, il faut qu'il y ait du Yetzirah, il faut qu'il y ait une pulsion. Sinon, l'organe de l'homme, il ne va pas se mettre en érection, c'est pas possible s'il n'est pas attiré. Donc il fallait créer une attirance. Un jour, j'ai fait du cheval, ça m'arrive, très rarement. Et il y a deux chevaux qui commencent à s'exciter l'un contre l'autre. Alors il m'a dit, le prof là-bas, ouais, il y a un masculin et un féminin. Et elle va devant lui et il devient fou à cause de ça. Alors, je regarde la jument, bon, franchement, il n'y a rien d'excitant. Je n'arrive pas à comprendre comment le cheval, il est sexy à cause d'une jument, que franchement, il n'y a rien à voir. Alors, la réponse c'est quoi? Je ne suis pas un cheval. Le cheval, quand il regarde l'homme qui a le SRA des femmes, il voit comment il est attiré par une femme, il se dit, qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas net, d'accord? C'est complètement irrationnel. C'est irrationnel d'être attiré par une femme, c'est irrationnel. Dieu a créé cette pulsion irrationnelle parce qu'il veut qu'il y ait une continuité de l'espèce, qu'on donne la vie, et c'est quelque chose de kadosh. Mais, il faut savoir, plus une chose elle est kadosh, plus Dieu a créé
c'est écrit qu'il a créé le mal exactement en fonction du bien, à égalité. Si, lorsque il y avait à l'époque en Espagne un juif qui se convertit au christianisme et qui a demandé au roi de faire une dispute publique pour attaquer le Talmud. Et qu'il y a un des grands rabbins juifs qui viennent s'expliquer. Le roi a demandé au Ramban, Nachmani, de venir. Et ils ont fait un débat public. Nachmani a dit au roi, j'accepte, mais à condition que je peux dire tout ce que je veux. Je ne vais pas être après sanctionné, parce que je ne vais pas me gêner de dire ce que je pense sur la chrétienté. Le roi a dit, tu as ma parole, c'est bon. Et il a ratatiné. Le Rambam, c'était un géant de Torah phénoménal, grand kabbaliste aussi, énorme. Il a ratatiné devant les curés, devant les évêques, devant tout le monde. Bon, il y a eu tellement de pression de la part de l'Église après pour mettre dehors le Rambam. Le roi a dit au Rambam, je suis désolé, mais tu ne peux pas rester en Espagne, ça ne va pas. Alors il est parti, il est venu en Israël. Les Juifs lui ont dit, mais si tu pars, comment on va faire? Ils disent, n'en faites pas. Le mal, il est en fonction du bien. Si je pars, il n'y aura pas de mal non plus. C'est toujours en fonction. Si moi je suis là, il y aura quelqu'un qui est au niveau contre. Si je ne suis pas là, il n'y aura personne. Le mal est toujours au niveau du bien. C'est pour cela que chaque fois qu'il y a une grande mitzvah, il y a aussi une grande résistance. Je raconte mon histoire à moi, d'accord? Moi, j'étais non religieux. Baruch Hashem, Dieu m'a permis de comprendre que la Torah était vraie. Je me suis rapproché et j'ai décidé un beau jour d'aller à la yeshiva. Auparavant, j'ai fait l'armée ici en Israël. J'ai fait la guerre du Liban, la première guerre du Liban. Juste après, j'ai quitté l'armée. Bon, je décide, je vais à la yeshiva. Jamais eu si peur de ma vie. Qu'est-ce qu'il y a de grave à la yeshiva? Non, c'est des idées. Ça s'appelle les Yetzer Hara. Le mauvais penchant, il vient de fait, t'imagines. Puis j'allais à un endroit orthodoxe. Il y avait des noirs, etc. C'est terrible. Et pour arriver à la yeshiva, il fallait monter des escaliers, comme il y a chez nous, comme ça. Je monte les escaliers avec le cœur qui bat. J'ai peur, je me bats, j'avance. J'entends une voix en yiddish. Assistance, dire. Demi-tour, bye, je rentre à la maison. J'étais chez ma grand-mère en vérité, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quelques semaines, tu étais au Liban, dans des régions infestées de commandos syriens, en guerre, etc. Tu as survécu. Là, parmi tes frères à Jérusalem, tu n'oses pas y aller, tu pars, tu te bouges, tu rentres dedans, tu te bouges le nez 15 secondes et tu sors. Bon, moi, tu rentres. Bon, je repars l'après-midi, et je monte chaque marche, c'était les montagnes les plus dures que j'ai eu à pousser dans ma vie. J'arrive là-haut, je vois comme chez nous des gens en jeans, sympas, souriants. J'ai compris, en bas, il y avait une yeshiva de Hasidim, et c'est eux qui parlaient yiddish. En haut, c'est des gens normaux, d'accord? À l'époque. J'ai compris le Yetzer Hara tellement il se bat. Pourquoi il se bat? Parce que quand tu rentres à la yeshiva, tu vas gagner des millions de milliards, de millions de milliards, de millions de milliards. Tu n'as pas de meilleure chose que tu peux faire dans ta vie. C'est impossible que tu vas investir, tu vas aller dans le bien qui n'est pas une résistance de mal aussi grande que le bien que tu vas faire. Impossible. Beaucoup de gens vont venir à la yeshiva, ils ont des épreuves au niveau des filles, au niveau de l'argent, c'est connu, c'est normal, d'accord? Il y en a qui tombent, il y en a qui tombent aussi. Donc, quand on parle maintenant de l'union de l'homme et la femme, pas seulement le fait d'amener des enfants, mais l'union dans la relation, c'est quelque chose d'extrêmement sain. C'est une union vraiment. C'est pas que deux corps qui se rencontrent. C'est un corps qui est le support d'une âme. Et l'âme, elle est amoureuse. Ils sont amoureux l'un de l'autre, ils s'aiment, ils s'unissent. C'est très, très, très kadosh. C'est marqué partout où il y a unité, Dieu qui est un, il vient et se pose. Donc c'est l'endroit où vient la présence divine. L'unité de Dieu. Il n'y a aucun cas dans la Torah où on fait 7 bénédictions pour une mitzvah. 7 bénédictions. Le mariage, parce qu'un homme et une femme vont s'unir et deviennent un. Et ça mène l'unité de Dieu, la shrina. Sous la choupa, la shrina, elle vient, la présence divine. C'est énorme, énorme. Maral de Prague dit personne, aucun khatan kana se rend compte de la sainteté qu'il y a à ce moment-là. Donc forcément, il y a aussi le mal qui n'est pas content et qui veut faire que on va utiliser maintenant cette puissance de bien énorme pour le mal. Il
faut comprendre que c'est toujours comme ça avec le mal. Le mal, il fait dévier la pulsion positive de sainteté vers le mal, et il gagne tout. Comme on appelle un mécréant, rachat. Rachat, c'est l'inverse des lettres SR. C'est SR lu à l'envers. SR, c'est 10. C'est quoi les 10 sphères? C'est-à-dire qu'on va, t'as un flux qui vient de Dieu, qui commence par la sphère d'en haut, ça descend jusqu'à Malchut, et ça descend le flux tout droit. Le rachat, il fait aller tout à l'envers. C'est exactement ça ce que le mal va faire. Tu vas utiliser maintenant le flux de Dieu. Le fait que je peux m'unir avec une femme, c'est un flux de Dieu qui donne la vie. Mais tu vas maintenant le faire à l'envers. Et si on a une relation avec une femme qui nous est interdite, c'est interdit de karet, retranchement de l'âme. Karet, c'est quoi? C'est une permutation des lettres keter. Keter, c'est la plus haute des 10 sphères. C'est-à-dire que tu casses là-bas au niveau de la sphère la plus flux divin, le plus haut qu'il puisse y avoir. Le péché, en hébreu, on dit ça pécha. Le français vient de l'hébreu, comme tout le monde le sait. Pécha. Pécha, ce sont les lettres du mot shefa à l'envers. C'est quoi shefa? Flux de Dieu, flux d'abondance. De nouveau, tu le prends, mais à l'envers. Il y a encore d'autres termes, j'ai oublié. Tous vont dans la même veine, disant que tu prends le flux et tu le fais aller à l'envers. Mais vu que c'est le flux le plus grand qu'il y a, alors ça fait le péché le plus grave qu'il y a. Tu verras qu'aujourd'hui, le Sahara se déchaîne. C'est bientôt la fin. Il n'a vraiment pas beaucoup de temps à vivre. Donc lui, il essaie de marquer les derniers points. Dans quoi? Il a envoyé une frénésie d'amour du porc et du jambon dans le monde entier. Non, pas tellement. Un amour des fruits de mer. Bon, pas tellement. L'amour de l'idolâtrie. Pas tellement. L'amour des femmes. Oh, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Tu ouvres la radio, qu'est-ce que tu entends? Que ça. Baruch Hashem, tu as un seul pays au monde où à la radio on chante Dieu. Israël. Il y a un chanteur français en Israël, Shai Ribo, il a reçu le prix du chanteur le plus écouté en Israël, qui a écrit des chansons que sur Dieu, que sur la Torah. Une fois le journaliste lui a demandé pourquoi vous faites ça, il dit Dieu m'a donné un don, je le remercie. Toute la jeunesse, vous étiez jeune aussi, vous êtes encore jeune. D'accord? Un jeune qui n'est pas religieux, qu'est-ce qu'il a dans sa vie? La musique. Et pour lui, le chanteur, c'est ou le bon Dieu ou le fils du bon Dieu. D'accord? Tu as Dieu, Moshe Rabbeinu ou le chanteur. Et des fois, le chanteur, il est plus haut que Moshe Rabbeinu. Et là, le chanteur, il lui dit Torah, Shabbat, Dieu. Et tu as des centaines de milliers de jeunes qui chantent cela en Israël. Dans le monde, qu'est-ce qu'on chante? Je t'ai vu, tu m'as vu, on s'est vu, et on comprend la suite. Dans toutes les langues, dans toutes les façons de faire. Le SRA se bat sur ça. 1,5 milliard de connexions porno par jour. 1% des enfants de 6 ans qui ont déjà vu du porno. 6 ans! Pourquoi le SRA met tellement d'accent là-dedans? Parce qu'il sait qu'il a beaucoup plus à gagner. C'est comme à la guerre. On est au front. Attends, je vois un général et je vois un soldat simple, ennemi. Sur qui je vais tirer? Sur le général. Les relations sexuelles, l'envie des femmes, c'est le général. C'est le top de la sainteté. On va prendre ça et l'inverser, aller dans la touma, dans le mal. Le porc, ça va, mais c'est gentil. Les fruits de mer, ça va, mais c'est gentil, c'est les soldats simples. Le SRI se bat là-dessus. C'est donc une pulsion très très puissante. Et celui qui se retient, il reçoit le statut de tzaddik. C'est la base de tout. Celui qui se retient à ce niveau-là, alors il devient roi. Tu vois que Yosef, c'est donc celui qu'on appelle Yosef Hatzadik, s'est retenu d'une relation sexuelle interdite et est devenu le roi d'Égypte. Parce que quand tu arrives à être roi sur toi-même, tu pourras être roi aussi sur d'autres gens. D'accord? Ça te donne une puissance. Alors, c'est pas que forcément chacun qui s'est retenu de faire des péchés, il va devenir président de la République. Mais il sera très honoré par les gens, parce que les gens sentent quelque part que c'est un homme qui se retient. Les animaux. Daniel,
Il a été jeté par Nabuchodonosor dans la fosse aux lions. Et le roi a été obligé de le faire parce qu'il a eu des conseillers qui l'ont fait un grand-père, ils l'ont pressurisé dans ce sens-là, il l'a fait. Mais lui, il aimait beaucoup Daniel. Il vient le lendemain matin, il appelle Daniel, il voit que Daniel répond. Et tous les lions sont à côté de lui, comme ça, tout gentil. Comment il a fait? Il a levé sa djellaba, il a montré son organe. Les animaux, c'est beaucoup d'histoires avec des sadiques comme ça. Les animaux, ils sont animaux, d'accord? Si tu mets un cheval avec une jument, il a envie de la jument. Tu mets un lion avec une lionne, il a envie de la lionne. Voir quelqu'un qui se retient à ce niveau-là, c'est plus animal. C'est déjà divin. Et il respecte ça. Les animaux, tu montes ton organe qui est propre, l'animal, il fait salam alek devant toi. C'est dur. On te demande maintenant de dépasser ta condition de devenir un être divin. Mais c'est la clé de presque tout. Celui qui tombe là-dedans, alors c'est pire que tout. Et c'est des réparations terribles. On peut dire que toute la souffrance du monde vient presque uniquement à cause de ça, des péchés sexuels, dont Zera al-Batala aussi. Et la façon la plus facile, grande d'être un tzaddik, d'être un juste, c'est se retenir à ce niveau-là. Alors, tu as beaucoup de juifs orthodoxes, ils ne vont pas aller avec des filles, ils ne vont pas tromper leurs femmes, etc. Il y en a aussi beaucoup, oui, qui se retiennent. Mais c'est plus que cela, parce qu'il y a non seulement l'action qui est interdite, mais aussi le regard. Et là, il y a un travail énorme à faire. Comme j'ai cité dans un cours dernièrement, c'est écrit dans Kohelet, le verset « Tov mar'e enaim mihalach nefesh ». C'est meilleur le regard des yeux que l'action. La Gemara dans Traité Yoma a dit on a plus de plaisir à regarder une femme qu'en relation avec elle. C'est pour ça que quand tu sors dans la rue, tu as un travail terrible de retenir tes yeux, de regarder, de jouir de la beauté des femmes. Dans le monde occidental, tu n'as que ça. Et puis les femmes, elles ne sont pas très pudiques dans le monde occidental, n'est-ce pas? Donc tu es massacré, tu es agressé sans cesse dans tes pulsions animales de regarder. Et se retenir, c'est énorme. Et celui qui se retient à ce niveau-là, tu n'as pas plus haut que ça. Comme je l'ai souvent répété, il y avait un homme qui s'appelait Baba Meir, son vrai nom c'est Meir Shalom, qui était le fils de Baba Saleh, qui devait être Mashiach. Énorme! Et beaucoup de gens sont allés le voir, le dit, donnez-nous le secret. Il était saint, il faisait des miracles, il y avait Roi HaKodesh, il connaissait toute la Torah. Quel est le secret? Il a dit les yeux. Les yeux. Arriver à retenir, de se regarder les choses interdites, de jouir de la vue d'une femme. Tu veux jouir de la vue d'une femme? Marie-toi avec ta femme, pas de problème. Des autres? En aucun cas. Et ça demande un travail énorme, parce que les yeux, ça regarde sans cesse, arrive à se maîtriser. Ça, c'est la vraie bagarre de la fin des temps, parce que tu vois que l'essentiel aujourd'hui des femmes, c'est au niveau des yeux. C'est au niveau des yeux. C'est le manque de pudeur, c'est les femmes font à moitié nues, les gens, tout partout où tu regardes, partout, les appareils maudits, d'accord, tous ces trucs-là, c'est rien, ça marche par les yeux. Et les yeux, c'est écrit que dans la mesure où les yeux sont très proches du cerveau, et immédiatement, ce que tu vois, ça rentre dans le cerveau. Donc ça a un impact énorme, beaucoup plus grand que tous les autres sens. Donc il y a un travail énorme à faire dans ce sens-là. Et c'est certain qu'on est loin d'être parfait à ce niveau, mais il faut faire attention. D'abord faire attention où on va. Quelqu'un qui sait qu'il y a un endroit qui est mal fréquenté, où il y aura des femmes, tout ça, il doit faire, je ne sais pas comment il doit faire, mais il doit faire pour s'arranger. Alors, ou s'il porte des lunettes, il enlève les lunettes, s'il ne porte pas des lunettes, il met des lunettes. C'est un bon moyen, d'accord. C'est interdit de la Torah, comme c'est écrit Rabbeinu Yona. Vous ne poursuivrez pas, vous suivrez pas vos yeux. C'est de la Torah, comme manger du porc. Tu fais attention de ne pas manger du porc, tu fais faire attention. Dans un restaurant, tu regardes si c'est caché ou pas. Pourquoi maintenant, ça tu fais attention, et quand tu vas dans la rue, des fois, 1000 fois, tu peux regarder 1000, un type qui est dans la rue, il peut revenir avec 1000 péchés sur la tête. Tu peux dire à Dieu, Dieu, pourquoi tu m'as mis un SRA pareil? C'est presque immaîtrisable. La réponse que Dieu te donnera, il dira, c'est maîtrisable. Mais je vais te donner beaucoup de mérite. Et plus tu vas te retenir, plus tu auras du mérite. Et maintenant, vu qu'on est près de la fin, et quand Mashiach il arrive, tous les comptes s'arrêtent, c'est bloqué. Le point que tu as atteint, c'est ça ce que tu auras pour l'éternité. Dans quelques semaines, messieurs, c'est pas beaucoup.
Alors il faut se défoncer à ce niveau-là, d'autant plus qu'il est écrit que lorsqu'il y a une mitzvah que personne ne fait, toi tu l'as fait, tu prends le mérite de tout le monde. Donc tu comprends, tu fais attention à ses yeux, qu'est-ce qu'il prend comme mérite aujourd'hui? Phénoménal, énorme, énorme, énorme. Et c'est la fin bientôt, et ça passe par là. Savoir aussi que si on regarde, forcément au bout d'un moment, on va faire aussi Zera la Batala, il y aura des semences en vain, des pollutions nocturnes, ou pire. Et la semence en vain, c'est que tu prends la force divine qui donne la vie, et tu la jettes dans les toilettes. D'accord, tu la jettes dans le, tu la jettes, tu la donnes au côté négatif, tu donnes puissance au mal énorme, énorme, énorme. Yaakov Avinu, à la fin de sa vie, il réunit ses enfants pour les bénir. Et il veut leur dire, il dit, venez, et je vais vous raconter ce qui va se passer à la fin des temps. Et vous leur dévoilez la fin des temps, c'est quand la date? Bon, nous on sait que c'est bientôt, merci Hachem. À l'époque c'était il y a 3300, c'était plus, il y a 3000, au moins 3500 ans. C'était très éloigné, il n'a pas dit. Rabbeinu Hari, l'auteur de la Kabbalah, il dit, la terminologie qu'a employée Yaakov Avinu, il a dit, je vais vous dire, Maïkre Baharit Ayamim. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Le mot Ikre, c'est les lettres Keri. Keri, c'est semence en vain. Et dire Rabbeinu Hari à 500 ans, la pulsion de mal la plus puissante qu'il y aura à cette époque avant que Mashiach vienne, ça sera ça. Donc on sait où on est. Et Dieu nous a choisi nous pour nous battre avec cela, et on peut. Grâce à l'étude de Torah, grâce à la prière, et grâce au fait de faire attention à ses yeux, on peut se sanctifier et on gagne tout Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.